Non, page 18, le chant numéro 5. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est bon. Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans cet écrin du sanctuaire de Fatima, nous nous retrouvons au cœur brûlant de ce sanctuaire, le lieu des apparitions. Nous célébrons la Vierge Marie, donc je vais prendre les oraisons pour la messe de Notre-Dame de Fatima. Dès le début de ce pèlerinage, nous nous remettons sous sa protection, dans sa présence, elle qui nous conduit à Jésus. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non d'un seul. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun, pour sa part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux
Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Parole du Seigneur. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Tu es Notre Dieu, et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur notre Dieu, il visite son peuple et lui redonne vie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ».
Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. À Jésus. Providentiellement, les textes de cette liturgie du jour nous présentent une mère qui a perdu son fils, qui pleure son fils mort. Comment ici, à Fatima, ne pas penser à la Vierge Marie qui, elle aussi, au pied de la croix, pleure son fils qui vient de mourir et qui, à Fatima, vient pleurer ses enfants qui s'entretuent pendant la guerre. Nous sommes en 1917, lorsque la Vierge Marie apparaît juste ici, devant nous, derrière moi, pour demander à ces 3 petits bergers de prier pour la paix dans ce monde qui se déchire, qui se donne la mort. Cette mère est là pour demander notre intercession, demander notre participation dans cette œuvre de vie qui est celle du Christ. Et nous voyons dans cet évangile Jésus qui s'approche de cet enfant, de ce fils, et qui lui ordonne de se lever, qui lui rend la vie. Dieu vient visiter son peuple en lui donnant la vie. Peut-être au début de ce pèlerinage, devant cette mère qui est là et qui nous demande de prier pour la paix, nous pouvons venir déposer à ses pieds, ici au pied de Jésus, dans cette Eucharistie, toutes les parties en guerre au milieu de nous, toutes les situations conflictuelles que nous pouvons connaître autour de nous, dans le monde entier, aussi dans nos familles, dans nos relations, et présenter peut-être aussi toutes ces parties qui sont déjà touchées par la mort, comme ce jeune homme touché par la mort, toutes ces parties qui sont enfermées dans la mort parce qu'un pardon n'arrive pas à être donné, parce qu'une colère est toujours là, parce que des peurs viennent nous mettre en prison. Ce sont précisément ces parties-là que Jésus vient toucher pour leur rendre la vie. Ces parties pour lesquelles avec lesquelles nous sommes très attachés souvent, nous avons du mal à les confier à Dieu. Peut-être que dans cette démarche de pèlerinage, nous pouvons les déposer au pied de cet autel en laissant le Christ lui-même accomplir son œuvre en ce lieu où la Vierge Marie est apparue pour demander la paix pour le monde entier, mais aussi pour nos cœurs. C'est ce que nous sommes venus chercher ici à Fatima, c'est ce que nous sommes venus chercher dans cette Eucharistie. Alors laissons le Christ accomplir son œuvre en nous maintenant. Je ne sais pas où sont les offrandes. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu. Prends de nos vies, Jésus, toi qui as
Jésus, toi de ton feu, voici l'offrande de nos vies. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières de ses disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, celui qui par sa mort vient rejoindre chacune de nos morts pour nous donner sa vie nouvelle et nous faire entrer dans la condition des enfants bien-aimés du Père, d'un seul cœur, dans l'Esprit Saint, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié. Agneau de Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère ».
Prions encore ensemble le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.